Bonjour, bonjour et bienvenue sur la guidance bienveillante. J'espère que vous allez bien. On va faire nos émotions pour la semaine du 9 au 15 février. Voilà, on arrive à mi-février, doucettement. On se rapproche tout doucement du printemps. Oh yes. Je sais pas vous, mais nous, on en a marre de la pluie dans le sud. On n'a jamais eu autant de pluie que cette année. Bon, bref, mais c'est pas grave. Après, on viendra pas nous dire qu'on manque d'eau. Voilà, ça c'est dit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va faire nos émotions pour du 9 au 15 février 2026. Toujours le même principe, un son grave, un son médium, un son aigu que je vous joue. Vous écoutez le son qui vous attire le plus et vous écoutez le tirage qui s'y rapporte. Si aucun son ne se dégage, eh bien c'est qu'il y a des messages pour vous dans les 3 sons. Allez, on est parti. Voilà, je me fais un peu de place et on est parti avec ceux qui ont été attirés par le son grave, dont je ne suis pas d'ailleurs. C'est pas ce son-là qui m'a attiré. Oh là, oh bah écoutez. Ok, c'est parti tout de suite. Là, c'est waouh. Alors, oh là, il y en a 3. Ok. Alors, bah écoutez, je garde les 3. Ta véritable nature, tu ne peux pas lutter contre elle, alors reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. N'essayez pas de changer qui vous êtes pour faire plaisir à qui que ce soit. C'est de votre véritable nature dont ont besoin les gens qui vous entourent. On vous dit, vis une étape à la fois avec la guérison, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui, tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. En fait, on vous dit d'avancer avec ce que vous êtes, avec les bagages que vous avez, pas à pas. Ne cherchez pas à élaborer un plan sur la comète qui va durer sur 6 mois. Ça ne sert à rien, d'accord ? Et la dernière, c'est transcender. Quand tu ne seras plus là, qu'auras-tu laissé comme héritage à notre terre-mère, à tes enfants ? Fais quelque chose de grand et plante cette petite graine qui, avec le temps, deviendra un arbre robuste qui survivra au passage du temps. C'est très clair, on vous dit d'avancer pas à pas avec ce que vous êtes réellement, ce qui vous permet de montrer à votre entourage qu'il y a toujours un moyen de rebondir, que finalement vous êtes plus fort ou plus forte que ce qu'on s'imaginait et que vous êtes capable de montrer l'exemple pour dire voilà, ok, cette semaine-là, j'avance pas à pas, mais par contre, chaque fois que je fais un pas, je le fais en pleine conscience, j'en fais quelque chose qui me grandit et j'en fais quelque chose qui m'aide à aller là où je veux aller pour planter cette graine qui deviendra un arbre robuste et solide. D'accord ? C'est très important ça, vraiment. Cette semaine, avancez pas à pas. Ne précipitez rien, ne sautez pas d'étape, restez qui vous êtes. Faites avec ce que vous avez au fond de vous. Par exemple, vous n'allez pas super bien ce jour-là, le lundi matin. Bon, ok, levez-vous en vous disant, ok, je vais pas super bien, mais qu'est-ce que je peux quand même faire avec ça ? Alors, soit je peux rester dans ce marasme toute la journée, ce qui va pas faire que les choses vont s'arranger, soit je peux me dire, bon, bah déjà, je vais mettre un petit objectif en place. Donc, je mets un petit pas. Et puis, une fois que j'ai atteint cet objectif, j'en mets un deuxième. Et ainsi de suite. Et puis, au final de la journée, on va dire, finalement... Et du coup, on va élever ces vibrations, son taux vibratoire. Et c'est comme ça qu'on va réussir à transcender cette semaine de façon à ce qu'elle soit productive et que les graines que l'on a plantées commencent à pousser et surtout à donner des fruits qui vont nourrir les autres et notre entourage. Ok ? Allez, avec les sons graves, et c'est l'oracle de la forêt sacrée, s'il vous plaît, pour mes sons graves du 9 au 15 février, s'il vous plaît. Je vous rappelle que j'ai sorti les signes astro en breloque
Donc, vous pouvez les trouver tout comme toujours sur Guidance Bienveillante. Guidance au pluriel et bienveillante au pluriel. Ok. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir le message juste et bon pour mes sons graves, s'il vous plaît? Il doit y en avoir encore. Ah, voilà, un bien précis, parce que quand ça met du temps comme ça, c'est qu'ils veulent que ce soit un message bien précis. Il n'y en a pas d'autres. Bon, la fois précédente, on en avait 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'incertitude, le buisson épineux. Ok. Vous voyez, on est quand même guidé. Hein. C'est pareil. Quand on est dans des buissons épineux, on avance pas à pas. Le message, il est quand même un peu cohérent. D'accord? Même beaucoup, je dis un peu, mais... On nous dit, le timing est tout. Abandonnez la lutte et vous serez récompensé. Vous voyez, c'est vraiment, on avance petit à petit, par étapes. On vous dit, la première étape consiste à accepter de vous trouver là où vous êtes. Plutôt que d'affirmer que vous êtes libre de vos gestes, admettez la vérité. L'univers souhaite sincèrement votre succès. Il vous suffit d'attendre que le chemin soit accessible. Admettez la vérité de la situation. Attendez de clarifier votre direction, puis agissez avec calme et méthode. Vous voyez ? C'est vraiment agissez pas à pas. Sachez dans quelle situation vous êtes. Voyez les choses clairement et avancez un pas après l'autre. Mais quand même, il y a quand même un petit guide qui est au-dessus de notre tête et qui fait que on n'avance pas seul. Et regardez, en d'autres decks, j'ai la confiance. Hein. Moi, ça me va bien. Avancer en confiance sans aucune peur. Hein. Allez, pour les sons graves, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour les sons graves ? Allez, j'aimerais avoir les messages pour les sons graves, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15 janvier. Ah, décidément, il y a vraiment des messages, voilà, précis pour vous. Ouais, et vous arriverez à la réalisation, ouais. Ouais, pas à pas, hein. Et en d'autres decks, on a l'inattendu. Il y a quelque chose qui va arriver, hein. La loi d'attraction, ok. La puissance va retrouver. Ouais, ok. C'est juste une semaine où il faut vraiment avancer pas à pas. Mais ça va nous donner, la semaine prochaine, j'imagine, une très jolie réalisation. D'accord ? Donc, cette semaine, prenez, j'allais dire votre mal en patience, mais c'est même pas ça. Votre bien en urgence. C'est pas votre mal en patience, c'est votre bien en urgence. D'accord ? Prenez votre bien en urgence, les sons graves. C'est vraiment hyper important. D'accord ? Avancez pas à pas en étant à l'écoute de vous-même. D'accord ? Parce que derrière, il y a quelque chose de très sympa qui arrive. Allez, on regarde ce que les breloques nous disent. Je me fais un peu de place. Mes breloques pour les sons graves, s'il vous plaît. Allez, pour les sons graves, la semaine du 9 au 15 février, s'il vous plaît. Bon, merci mes guides. Ok, idée communication, enlevez votre masque, hein, d'accord, soyez qui vous êtes. Alors, je vous le dis exactement, vous voyez le masque, il est très beau en plus. Hein. On vous dit les choses cachées, les secrets de famille, ne pas se montrer tel que l'on est. Tiens donc. Ok, donc montrez-vous tel que vous êtes, ne cachez pas qui vous êtes, votre véritable nature, encore une fois, c'est exactement ce que ça veut dire. Hein. Et dans la transformation, vous avez le cheval à bascule hein, qui parle de l'incertitude. J'adore. Le cheval à bascule nous dit les hésitations, le manque de maturité et l'indécision. Bon, bah voilà, hein. On est en plein dedans. D'accord, il faut pour effectuer cette transformation que vous avanciez vraiment. Cette semaine, je crois que c'est le mot d'ordre. Avancez pas à pas, révélez qui vous êtes, avancez avec vous-même, d'accord ? Encore une fois, cette phrase est importante. Ne prenez pas votre mal en patience, mais votre bien en urgence. D'accord ? Ok ? Allez, je passe. J'adore. Là, c'était super ce tirage. Allez, je passe au son médium. Du coup, je suis perdue. Je trouve ça génial. Voilà.
Voilà, ça me plaît. Ça me plaît de vous faire ça parce que chaque fois, je suis moi-même épatée, quoi. Allez, les sons médiums pour vous, la semaine du 9 au 15 février 2026. Il y en a 2. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bah, il y en a 3 même. Ok, décidément, on est gâtés cette semaine. Les prises de conscience, ce sont les déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris, plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Alors, il y a une prise de conscience réelle qui arrive à vous, les sons médiums, dont je fais partie parce que c'était un des sons avec l'aigu qui me parlait. Et alors, c'est très rigolo parce que je suis Gémeaux et a priori, ce mois de février amène beaucoup de prise de conscience pour les Gémeaux. Et donc, ça se confirme avec ce tirage. Donc, bon. Ensuite, le masculin sacré, il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Ok, ça va pas être la semaine, les sons médiums, à rester le derrière dans le canapé. Là, il va falloir passer à l'action, se mettre... prendre le taureau par les cornes, d'accord? C'est vraiment la semaine où là, on nous dit, ok, tu as pris conscience de certaines choses, maintenant tu agis, tu laisses plus faire. Tu ne procrastines pas, tu ne remets pas à demain ou après-demain, d'accord? Et la guérison aussi. Vis une étape à la fois, vis au jour le jour, concentre-toi sur tes sensations, sur tes émotions et leur évolution. Aujourd'hui tu vas mieux, c'est la seule chose qui compte, demain est un autre jour. C'est exactement ça, vous voyez, il y a une prise de conscience qui vous fait passer à l'action, mais on vous dit passe à l'action étape par étape, d'accord? Donc, si par exemple vous voulez faire une formation, ok, ça fait longtemps que ça vous trotte dans la tête et puis finalement vous repoussez parce qu'une peur ou parce qu'on n'en sait rien. Ok, eh bien, commencez par la première étape. Quelle formation je veux faire? Comment je veux la faire? Où je veux la faire? Qu'est-ce que j'en attends? Et ainsi de suite. On écrit tout ça. Et après, où est-ce que je peux trouver les infos? Et ainsi de suite. Et quand on a réussi à faire tout ça, on se met en action et on voit chaque soir que waouh, c'est cool, mon projet commence à être palpable. Bah oui, forcément, si on s'y met en action, il sera beaucoup plus palpable que si on reste derrière dans le canapé, n'est-ce pas? Alors, avec l'oracle de la forêt sacrée, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons médiums, s'il vous plaît? Oh là, non, là, je ne veux peut-être pas faire la moitié du paquet, hein. Merci. Pour les sons médiums, s'il vous plaît. Ok. Il y en a une qui a sauté. Il y en a 3 qui ont sauté. Ok. Est-ce que j'ai autre chose ou pas? Non, visiblement. Ok. Alors, la première, c'était celle-ci. Le sens du jeu. Et ensuite, on a le changement et le flux. Waouh. C'est vraiment très, très cohérent. Ok. Alors, le sens du jeu, pardon. Ça nous parle de légèreté, d'accord? Embrassez votre innocence, libérez-vous des responsabilités pesantes, accordez-vous une pause, nourrissez votre esprit en accomplissant une action ludique. La joie est aussi essentielle que la nourriture subvenant à vos besoins les plus primaires. Faire les choses avec légèreté, on prend conscience, mais on ne met pas de pesanteur dans les actions que l'on doit mener. On se dit, ok, je dois le faire, ok, bon, j'y vais. Ça va être rigolo, ça se trouve, je vais rencontrer des gens, ça va être sympa, et puis je vais en apprendre. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là. Ne pas faire de quelque chose de simple, quelque chose de lourd. Ok ? Ensuite, la libellule nous parle du changement. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Soyez prêts à changer de perspective et la chance vous sourira. Il faut parfois savoir reculer pour mieux avancer. À mesure que les gens vieillissent, les changements leur apparaissent plus complexes. Afin d'activer la jeunesse, soyez prêts à évoluer sans hésiter. Voyez, peut-être que cette prise de conscience que vous allez avoir là, je reprends mon exemple de je veux changer de boulot ou je veux faire une formation. Ok. On me dit écoute, oui, la formation, mais elle ne sera pas avant 3 mois. Eh bien, écoute, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire de ces 3 mois.
Ok, c'est pas oh là là, ouais, bon, bah c'est pas grave, je laisse tomber, hein, c'est trop loin, gna gna gna, quand ça veut pas, ça veut pas. Non, c'est pas ça. C'est on me laisse l'opportunité de faire quelque chose de ces 3 mois vides. C'est cette semaine-là que tout va se passer. Donc, c'est maintenant qu'il faut mettre en place le schéma et le planning. D'accord ? Donc, ok, ça, c'est pas pour tout de suite. Ok, je suis prêt à évoluer sans hésiter. On me propose pas de le faire de suite, donc c'est qu'on me propose autre chose. C'est qu'il y a autre chose qui va arriver à moi. D'accord ? Et on nous dit de suivre le flux. Ben oui. Tout se mettra en place si vous cessez de résister au courant du chemin tortueux de la vie. Laissez-vous guider là où vous devez vous rendre. Ne vous précipitez pas, ne luttez pas, lâchez prise, abandonnez-vous et savourez ce merveilleux périple. En gros, ne profitez pas que de la destination, profitez aussi du chemin. C'est dans ce chemin qu'il faut que la guérison va se faire, que les prises de conscience vont arriver et que ce changement va pouvoir être pérenne. D'accord ? Et ensuite, avec l'oracle de la Lune, qu'est-ce qu'on nous dit pour les sons médiums ? S'il vous plaît. Ouais, équilibrez vos pensées. Et, ouais, bah voilà. On redit les mêmes choses. Il y a l'abondance en 2 decks. On vous dit, équilibrez vos pensées. Donc, faites preuve de dans vos prises de conscience, faites des prises de conscience réel, hein, ne restez pas dans le brouillard en vous confortant dans la négativité. Et ne faites pas preuve d'avidité, d'accord ? C'est-à-dire, ne vous dites pas, comme je vous disais tout à l'heure, si votre formation, admettons, est dans 3 mois, ne vous dites pas, bon, bah, tout est contre moi, je le fais pas. Vous voyez, c'est preuve de manque, dire, oh, bah, de toute façon, ça veut jamais, donc qu'est-ce que ça vous amène, ça vous attire du manque, d'accord ? Bah ouais, jamais je l'aurai, jamais, voilà. Et du coup, l'univers vous envoie ce que vous reflétez, ok ? Et alors qu'on a l'abondance en 2 decks, donc si vous choisissez la bonne trajectoire, la bonne guérison, la bonne prise de conscience, et que vous vous mettez en action, les sons médiums, ça va le faire très bien même. Allez, je regarde avec ma planche de breloque pour les sons. Si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Pour les sons médiums. Alors, acquisition argent, on a la libellule. Purée, en plein centre, on a l'abeille. Et amour et création, on a le signe de l'infini. Bravo. Alors, amour et création avec la libellule. La libellule nous parle de sagesse, de transformation. Tiens donc. De capacité d'adaptation. Ah bon ? Tiens donc. On est capable de s'adapter. Vous voyez ? Et il faut qu'on s'adapte. Attendez, je vais fermer la porte. On nous demande de nous adapter. Ok ? Ensuite, on a en plein centre de la roue astrologique, là on ne peut pas faire mieux. Hein. Elle est vraiment... C'est l'abeille. L'abeille qui nous parle bizarrement, de construction, d'accord ? D'organisation, de communication efficace, de productivité, qu'on est capable de construire et de réaliser. D'accord ? Dans tous les domaines de notre vie. D'accord ? Donc c'est peut-être cette prise de conscience qu'on va avoir en se disant si les autres le font, j'en suis capable aussi et donc je vais le faire aussi. D'accord ? Donc la libellule, j'ai oublié de vous dire que c'est dans le domaine financier matériel, hein, donc vous allez être capable de vous adapter à cette nouvelle prise de conscience sur vos finances aussi. D'accord ? Et amour et création, vous avez le signe de l'infini qui vous demande de mettre en interaction le physique et le spirituel. Que rien ne meurt réellement. Donc, dans la création, d'accord ? Ce que je vous disais tout à l'heure, quoi. C'est pas parce que ça peut se faire que dans 3 mois, c'est un exemple, encore une fois, hein, que c'est foutu, d'accord ? Donc, rien ne meurt réellement, c'est parfois... Alors, il faut mettre en action le physique et le spirituel. Il faut ressentir dans votre corps le fait que, ok, c'est décalé, mais ce n'est pas annulé, c'est juste repoussé parce que d'ici là, il y a des choses que je dois mettre en place. Très probablement que c'est adorable. On me laisse le temps de préparer cette prise de conscience, cette guérison, cette mise en action que je veux mettre en place. Voyez ? Bien.
Pouh, c'est des beaux messages, dites donc. Hein. Franchement, moi j'adore aujourd'hui. Allez, on va passer au son aigu. Je trouve que mes vidéos durent un petit peu plus longtemps maintenant. Allez, son aigu. Pour les sons aigus pour la semaine du 9 au 15 février, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir les messages justes et bons? Ça saute. Les messages justes et bons pour les sons aigus. Il n'y en a qu'un? Qu'une? Ok. Et qu'un message. D'accord. Bon, bah voilà. C'est la vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? Alors, parfois, on a un peu le sentiment que on n'arrive pas à faire les choses seul. Qu'on soit un homme ou une femme, hein, ça n'a rien à voir. Ok? Donc on nous dit, dans ces moments-là, ok, tu peux accepter de dire à quelqu'un, écoute, là, je trouve ça un peu lourd. Est-ce que on peut en discuter? Tu peux me donner des idées parce que je sais pas trop voilà, comment faire les choses, je sais plus comment prendre les choses. Vous voyez? Quelqu'un que j'adorais disait qu'il y avait toujours plus d'idées dans deux têtes que dans une. Voilà. Donc on vous dit de vous autoriser à avoir une fragilité. Mais on vous dit de vous autoriser aussi à aller trouver, à aller chercher le réconfort auprès de quelqu'un qui le fera dans la bienveillance, sans jugement. D'accord? Alors, ensuite, pour les sons... Ah bah ça saute direct, ok. Ah bah ok. Il y en a d'autres ou pas? Il y en a 3. C'est rigolo, hein, parce que tout à l'heure, là, il y en avait qu'une, là, il y en a 3. Alors la première, c'est celle-ci. Le flux, tiens, décidément. Donc, bah, il faut suivre, hein, on l'a eu tout à l'heure. Et le savoir et le chaos. Oh, oh. Ok, ouais, bon, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous relis le flux qui nous parle. Ben, on l'a eu tout à l'heure, hein. Tout se mettra en place si vous cessez de résister au courant du chemin tortueux de la vie. Laissez-le vous guider là où vous devez vous rendre. Ne vous précipitez pas, ne luttez pas. Lâchez prise, abandonnez-vous et savourez ce merveilleux périple. D'accord ? Et on a derrière le chaos. On nous dit détruisez les pensées obsolètes, abattez les murs des limites et les blocages que vous vous êtes imposés. Accueillez le chaos plutôt que de chercher à l'éradiquer. Privilégiez l'inattendu. D'accord. Donc, lâchez prise. Si quelque chose se libère, eh bien, tant mieux. D'accord ? Poussez les murs, allez hors de vos limites. Sortez de votre zone de confort. Ok ? Sans vous sentir vulnérable, évidemment, peut-être que c'est ça qui vous fait vous sentir vulnérable. Il faut que vous poussiez hors de votre champ de vision et que, bah, du coup, ça fait peur. Eh bien, il suffit juste de tenter. Ce qui fait peur, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Une fois qu'on a regardé, on n'a plus peur. Donc, il faut aller regarder. Et alors l'air, c'est le savoir, c'est la carte numéro 1, c'est le nouveau départ. Hein. Prenez le temps de réfléchir, envisagez, ressentez la direction appropriée à prendre. Clarifiez la situation et concentrez-vous avant d'avancer. Veillez à communiquer avec les autres de manière réfléchie. Bon, c'est pas mal du tout. Hein. On doit lâcher prise, d'accord ? Accepter les choses qui arrivent, d'accord ? En prenant le temps de se dire ok, bon, bah c'est comme ça, pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce que ça bouscule chez moi, qu'est-ce que ça ouvre comme porte, qu'est-ce que ça me fait réminiscence avec quelle situation qui a été agréable ou non. Vous voyez, il y a vraiment un petit travail de réflexion à faire pour vider tout ça cette semaine, d'accord ? Bien. Et oh ben le masculin. Est-ce qu'on en a une autre ? Alors, est-ce pour les sons aigus, s'il vous plaît, est-ce qu'on a une autre ? Ah, on en a 2 ou 3 autres. 2 autres. La ténacité, waouh. Et on retrouve on redevient maître de son destin. Ok. Donc, le côté masculin... D'accord.
C'est notre côté... comment je vais vous dire ça Quand on veut passer à l'action et que on décide d'être l'acteur, le metteur en scène de sa vie, d'accord ? Qu'on soit un homme ou une femme, hein, peu importe, on s'en fout, hein, d'accord ? On nous dit, là maintenant, ok, récupère ton pouvoir de décision. Voilà, c'est ça que je cherchais, d'accord ? Retrouve ton pouvoir de décision. Ça dit quoi ? Ça dit, il est temps de passer à l'action en étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à une nouvelle compétence. Offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous. Prenez les mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. C'est vraiment... Je passe à l'action et je suis l'acteur et le metteur en scène de ce que je décide moi-même de faire ou de mettre en place. D'accord ? Je décide du décor, je décide de la situation, je décide. D'accord ? Je reprends mon pouvoir. D'ailleurs, c'est ce que veut dire la souveraineté. Hein. Elle nous dit qu'on devient maître de son destin. Hein. Vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Agissez avec grâce et confiance. Vous avez la capacité d'unir les points de vue et les personnes disparates si vous choisissez de le faire. Soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Voyez, mais faites preuve de ténacité. Ne vous dites pas ouais, non, mais avec la vulnérabilité qui va venir vous titiller, ne vous dites pas ouais, mais bon, non, je suis pas sûre que c'est possible ou que je vais y... Non, c'est pas ça, ok ? On a pris la décision de reprendre son destin en main et on le fait. On nous dit faire des erreurs nous enseigne la persévérance. Je tire les justes leçons des erreurs que j'ai commises. Je suis fort et je suis un adulte et j'agis avec responsabilité. Et oui, on fait preuve de ténacité. Effectivement... on peut avoir à nouveau des situations qui se présentent, qu'on a déjà vécues et qui n'ont pas été forcément couronnées de succès. Mais avec l'expérience, justement, ça peut être couronné de succès maintenant. Vous voyez ? Donc, on ne lâche pas l'affaire avant d'avoir tenté, avant d'avoir ouvert cette porte. D'accord ? Et les breloques des sons aigus nous disent... Alors, le cintre dans expression égo. On a la feuille de printemps dans la famille et foyer. On a la salamandre, union, association, santé, travail. Ok. Alors, le cintre, il nous parle de ne pas sortir de sa zone de confort, de rester bien tranquille au chaud. C'est exactement la même chose. Hein. Repos, l'attente de ne pas sortir de sa zone de confort. Ben voyons. Donc, votre ego, il vous incite à ça, à rester... oh là là ! N'écoutant que son courage qui ne lui disait pas grand-chose, il se garda bien d'intervenir. D'accord ? Eh ben non. Ok ? On intervient, on fait preuve de courage, on fait ressortir notre masculin sacré. D'accord ? Famille et foyer, on a la feuille d'arbre, pardon, qui nous parle de l'automne, de suivre le cycle des saisons. D'accord ? Dans ce que l'on veut mettre en place. Alors, ça peut parler d'un déménagement, d'accord ? Que vous auriez envie pour certains ou certaines de mettre en place. On vous dit ne bouscule rien, prends le temps, visite correctement, prends les bonnes décisions, choisis le bon endroit, parce que c'est maintenant que c'est important. D'accord ? Je donne un exemple pour l'appartement, mais ça peut parler de ça. Et ensuite, la salamandre qui nous dit de garder le feu sacré, la passion, une foi inébranlable, qu'on est capable de traverser les flammes. Donc il n'y a pas de danger. En fait, vous voyez, quand on va mettre en place les choses vont s'ouvrir, vont se mettre en place toutes seules si on accepte les choses telles qu'elles sont et qu'on en a un peu discuté avec des gens bienveillants autour de soi et qu'on a été chercher son côté... masculin, qu'on veut retrouver sa souveraineté, d'accord ? Et la salamandre, elle nous dit, t'es bien plus capable que ce que tu penses, d'accord ? Bon, ben voilà pour cette semaine, mes petits amis. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager
à liker, à me laisser des petits messages. C'est toujours les mêmes qui me laissent des messages. Et d'ailleurs, je les en remercie. C'est vraiment super adorable. Et je vous souhaite une très belle semaine. Et puis, on se retrouve sur Guidance Bienveillante la semaine prochaine. À très bientôt.